conventions internationales et des lois. La première mission de la police judiciaire est de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et de rechercher ses auteurs. Mais au-delà de son rôle répressif, la police est là pour garantir la protection des victimes, le maintien de la paix et la défense des libertés publiques. Si c'était vraiment ça, la police, ça fait longtemps que j'aurais été mis à la casse. Hein. Moi, je la trouve très bien, cette vidéo. Tu étais comme eux avant que tu commences ton régime charcuterie, vin rouge. Excuse-moi, hein, je pars à la retraite vendredi. C'est pas maintenant que je vais me mettre au thé vert et aux carottes bouillies. Ben, ça donne peut-être envie aux jeunes d'entrer dans la police plutôt que de faire un autre métier. Qu'est-ce que tu as? Tu as l'air angoissé, hein? Depuis des jours, je peux pas croiser un collègue sans qu'il me demande. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Cordier? Est-ce que j'en sais, moi, ce que je vais faire? J'ai passé ma vie à courir après les truands. Ça m'a pas laissé beaucoup de temps pour apprendre la planche à voile. En tout cas, pas question que tu te traînes à la maison en pyjama parce que je te préviens, j'ai pas l'intention de jouer les bobonnes. Hein? D'ailleurs, j'ai décidé d'écrire un livre. Un livre? Un livre, Femme de commissaire. Et pour une fois, ça sera pas le flic, le héros. Oui. Bon, on en reparlera. Oui, oui, on en reparlera. Vedrail. Et une banderole? Non, ça serait bien une banderole, non? Et qu'est-ce que tu veux mettre dessus? Donc, commissaire bien-aimé? C'est ringardissime, ça, Boupo. Bon, d'accord, mais alors toi, tu trouves, hein? Je t'ai dit qu'il adorait le jazz. Faisons venir un orchestre de jazz. Et moi, je te rappelle que c'est un pot de départ, pas une surboom, hein? Qu'est-ce que tu peux être conventionnel comme mec? Bon, très bien. T'as une idée pour le cadeau? Oh, putain, le cadeau. Je sais pas, moi, un stylo? Je sais. Une montre. Une cravate. Ça, c'est... Bon, vraiment, pour le coup, c'est toi qui es conventionnel, hein? Oui, t'as raison. Bon, c'est pas grave, on a 5 jours pour réfléchir. On verra bien. Attention, il est dans l'ascenseur, il arrive. Bonjour, patron, ça va aujourd'hui? Patron, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Pardon? Ah, c'est mes petits feuilletés au fromage, une spécialité tourangelle. Vous en voulez, patron? Non, sans façon, merci. Dites, Boignac, C'est le délire, on se croirait dans le loft. Oh, mais y a pas la piscine. Ouais, mais il y a les volailles. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voudrais voir le commissaire. Eh oh, c'est une zone non-fumeur, là. Ça va, tu vas pas me passer les menottes quand même. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, là? Commissaire Cordier? Oui, c'est quoi, ces gamins? Oui. Nous venons pour le TIG. Le TIG? Comment, vous n'avez pas reçu le fax du procureur? C'est quoi le topo? Ben, ce sont 3 petits délinquants. Le juge les a condamnés à 1 semaine de travaux d'intérêt général dans la police nationale. Oui. Vous foutez de moi, là? Ah non. Le procureur est convaincu qu'ils apprendront beaucoup à vos côtés. Chut, oh, là, touche pas à ça, toi. Bon, allez, Boignac. Bon, vous prenez les gamins, là, je sais pas, vous leur faites faire le tour de la boutique. Pourquoi moi, patron? TIG. Oui, Cécile? Elle a pris son jour de repos. Ouais, je la comprends, hein. Bonjour. Avant tout, je voudrais dire que j'ai passé une très bonne soirée. Et une nuit merveilleuse. Cécile, je me suis pas sauvée au milieu de la nuit comme un voleur. Alors relax. On laisse les choses se faire naturellement, d'accord? D'accord. D'accord. Excuse-moi, Dire que je m'étais juré de jamais coucher avec un flic, alors... Alors je suis flattée de t'avoir fait changer d'avis. Paul, je peux quand même te dire quelque chose? Je suis très
très heureuse de t'avoir rencontré. Moi aussi. Bon. Bah, je crois que je vais aller remettre un peu d'ordre dans ma plastique de rêve, alors. Non, oh, oh, oh. Cordier, j'écoute. Cécile? Il est à côté dans la chambre. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas, patron, c'est un vrai cauchemar. Ça va aller, ça va aller. On est là, on est là. Voilà. Je sais pas, je comprends pas. J'étais dans la salle de bain. Et quand je suis revenue... La porte était fermée. Oui, Cécile, c'est important, ça. Vraiment fermée à clé. patron, elle était vraiment fermée à clé. Oh merde. Qu'est-ce qu'il y a? Tu le connais? Ouais, c'est du boss, un ancien du SRPJ. Attends. Oh non, c'est pas vrai. Moi aussi, j'ai travaillé avec lui, enfin du temps de l'IGS. Ah ouais? Elles sont gays, la trouvaille, hein? Ouais. Oh là là là. Coup de poignard droit dans le cœur. Ouais. Peut-être le couteau est encore là. Tiens. T'as vu ce qui est gravé dessus? Montre. Capitaine Vigneault. C'est le père de Cécile, ça. Non, tu crois pas qu'elle aurait... Autant été conneries, non? Ah, patron. Vous pouvez venir voir une petite minute, s'il vous plaît? Je reviens. Vous savez qui c'est dans le lit, là? Paul Dubost. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On appelle l'IGS? C'est la procédure. Allez, on y va. On nous emmerdait, hein? Oui, je sais. On n'a pas le choix. Pendant ça a commencé l'enquête de voisinage. Ouais, d'accord. Bien, patron. Hein? L'IGS? Le central? Commissaire Cordier à l'appareil. C'est où? Dans la chambre à droite. Ah, commissaire Cordier. Oui, je sais. Où est-elle? À côté. Elle est encore sous le choc. Je vais l'interroger. Ah, attendez, là,
Elle n'est pas en état de vous répondre. Cordier, c'est mon adjoint qu'on vient d'assassiner. Je ne suis pas d'humeur à jouer les nounous. Écoutez, j'ai bossé 5 ans avec Paul Dubost. Je sais que c'était un type formidable. Je peux pas vous laisser bousculer comme ça un de mes inspecteurs. Je ne fais qu'appliquer la procédure standard. Mais bon Dieu, enfin, laissez-lui au moins prendre son souffle. Vous me laissez passer ou je dois appeler un agent? Bon, d'accord, allez-y. Je vous préviens, lieutenant... Berthier, commissaire Berthier. Je vous préviens, si vous jouez les Rambo, je vais vous pourrir la vie. Vous partez à la retraite vendredi? Alors laissez-moi bosser. Préparez plutôt vos cannes à pêche. Vous l'avez rencontré comment? Il y a un mois, dans un stage de tir. Et vous étiez amant depuis ce jour? Non. Enfin, non. Non. C'était la première fois qu'il venait chez moi. Oui. La première et la dernière. Laissez tomber ce petit jeu, Berthier. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. J'étais dans la salle de bain. Paul avait mis la radio et je n'ai rien entendu. Oui, bien sûr. C'est vrai. Le couteau qu'on a retrouvé sous le lit, c'est à vous? Ce n'est pas une arme de flic. Non. C'est un souvenir de mon père. Il était dans les commandos de marine. Où le rangez-vous d'habitude? Là, Et comment est-il arrivé sous votre lit? je ne sais pas. Vous savez très bien. Oui, vous me soupçonnez. Je n'écarte aucune hypothèse. Mais je n'avais aucune raison de le tuer. Ça suffit. Vous voyez bien qu'elle est bouleversée. Foutez-lui la paix. Vous défendez votre lieutenant, c'est très bien, mais moi je ne regarde que les faits. Dubost a été tué dans son lit avec une arme qui vous appartient. Alors gardez vos conseils, d'accord? Cet interrogatoire ne mène à rien. Vous avez raison. C'est pourquoi je vais la placer en garde à vue en attendant d'avoir tous les rapports d'expertise. Vous savez pas qu'offrir un OPJ? Vous feriez pareil à ma place. Emmenez-la. Non, Cécile, je vais vous tirer de là. Je vous aurais prévenu, hein. Vous allez m'avoir sur le dos. C'est une menace? Juste une promesse. Il n'y a aucune preuve. Rien. Je peux pas croire que Cécile ait pu tuer son amant. Mais c'est évident. Quelqu'un s'est introduit dans l'appartement pendant qu'elle se changeait dans la salle de bain. Et si tu veux mon avis, je ne sais pas comment. C'est pas la première fois qu'il y venait. Il savait où était le poignard avec lequel il a liquidé Dubost. Oui, il est reparti en laissant le poignard sous le lit pour qu'on accuse Cécile. Voilà. Alors c'est toi qui es chargé de l'instruction. Tu l'as fait sortir du trou. Je peux rien faire. Tu le sais bien. Quand un flic est assassiné, c'est l'IGS qui dirige l'enquête. Non, moi, je lâcherai pas cette affaire. Papa, tu vas pas déclencher une garde de police à 5 jours de la retraite. Attends, j'ai mal entendu, là. Écoute, il est grand temps de décrocher. Et puis en 5 jours, tu pourrais rien faire. Alors je t'en prie, je t'en supplie. Tu laisses Berthier se dépêtrer de cette histoire. Bruno, voilà. C'est mon lieutenant qui est en garde à vue. L'IGS connaît toutes les pistes. Ils vont faire leur boulot. Et je serai là pour éviter les dérapages. Bruno, écoute-moi bien. Berthier peut bien faire tout ce qu'il veut. Je continue l'enquête. Viens pas me gonfler avec les histoires de procédure. Moi, dans 4 jours, j'en raccroche mon képi. Alors la procédure, je n'ai plus rien à cirer. Là. Ça va, monsieur le juge? Ouais, non. C'est mon père. Alors, je vous sers un café? Oui, c'est pas ton sujet. Tenez. Quand je pense que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, et je n'arrive toujours pas à supporter son numéro de grande gueule. C'est vrai qu'il a pas l'air facile. Ah, ça non. Et vous savez le pire? C'est qu'elles vont me manquer, ces guélantes. Je vous comprends. Mon père aussi est un grand colérique. C'est vrai que ça m'a pris du temps avant de pouvoir échapper à son emprise. Vous inquiétez pas, hein? On s'en remet très bien. Oui, bien sûr. Oh non. Ils ont même pas foutu ce cœur 2003. C'est pas vrai. Je te jure. Oh, vous jouez pas avec ça, hein? C'est pas une Game Boy. On n'est pas là pour se faire chier non plus. Hein. Oh, comment il est balèze ton pétard. Oh, Non, attention, le canon de l'arme vers le sol.
Voilà, confisqué. Je m'en fous, mon frère, il a le même. Qu'est-ce que c'est encore que ce bazar, là? Qu'est-ce qu'il fabrique, là? Où il est passé, l'éducateur? Barré, bien trop content de nous laisser les mômes sur le bras. Bon, les comiques... brigadier, vous allez aller avec le brigadier dans la pièce à côté pour visionner des films sur la mission de la police nationale. Oh non, pas ça. Alors, le premier qui moufte, je le colle au trou. Claire? Allez, hop, go. Allez. Tu parles. Non, vous savez parler aux mômes, vous, patron, hein? Ouais. Dites pas ça à mon fils, je suis pas sûr qu'il soit d'accord. Bon, pendant qu'on est tranquille, là, venez dans mon bureau avec moi, Brignac. Bon. Là, on est vraiment dans la panade. Berthier a mis Cécile en garde à vue. Il faut qu'on la tire de là, presto. Oh, attention, patron, c'est pas à nous que le juge a donné l'enquête. Merci de me le rappeler. Ah non, je voulais juste dire par là, patron, que du strict point de vue des compétences des services de police judiciaire, dès qu'il y a mort de flic, nous, on n'a plus autorité pour... Oh, puis merde, vous avez raison, on va la sortir de là. Très bien. Seulement moi, j'ai plus que 5 jours. Alors c'est le moment d'enclencher le turbo. Oui, ça va pas être évident, patron. Berthier et ses cow-boys, ils ont ramassé tous les indices. Vous avez été le premier sur la scène du crime. Alors, des idées? Comme ça, à première vue, un seul coup de couteau, direct dans le cœur, ça c'est l'œuvre de quelqu'un qui connaît son anatomie. Et qui manque pas de sang-froid, parce que entrer dans l'appartement, piquer l'arme sur l'étagère, poignarder Dubost, disposer le cadavre en chien de fusil, ranger l'arme sous le lit, puis s'éclipser comme si de rien n'était, ça demande des nerfs solides. Un seul coup au cœur. Le cadavre en chien de fusil, ça vous rappelle rien? L'affaire Marcigny. Ah oui, le psy de la PJ, là, qui avait pété les plombs. Non. 5 meurtres d'affilée, moi j'appelle ça de la folie furieuse. Mais c'est vous qui l'aviez arrêté, patron. C'est moi qui ai mené l'enquête. Avec mon adjoint... Dubost. Et mère. C'est ce que je me suis dit. Seulement, le docteur Marcigny a été condamné à 30 ans ferme. C'est peut-être l'œuvre d'un copycat. Pourquoi pas? Déployez le grand jeu, ratissez le quartier, trouvez des témoins, et fouillez-moi tous les dossiers des affaires similaires. Allez, en piste. Bien, patron. Attendez, lieutenant. Les techniciens de la PJ ont passé votre appartement au crible. Il n'y a aucune autre empreinte que les vôtres. Et surtout, pas de traces d'effraction. Mais enfin, encore une fois, pourquoi je l'aurais tué? Vous saviez qu'il était marié? Non, pas du tout. Isabelle, la femme de Paul Dubost, était en vacances avec leurs 2 enfants au moment où... Je vous jure qu'il ne m'avait rien dit. Après avoir passé la nuit avec vous, il vous a dit la vérité. Vous vous êtes disputés violemment. Et dans votre colère, vous avez pris votre couteau et vous l'avez poignardé. Non! Vous mentez. Ça suffit, commissaire. Je suis désolé, lieutenant. Je vais être obligé de prolonger votre garde à vue. Elle était sur le point d'avouer. Commissaire, je ne suis pas là pour lui arracher des aveux. Ce que je veux, c'est des preuves. Vous les aurez. Comptez sur moi. Attention, Berthier. N'en faites surtout pas une affaire personnelle. Paul Dubost était mon meilleur ami. Sa femme est bouleversée et je lui ai promis de tirer cette affaire au clair. Des déclarations des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois. La première mission de la police judiciaire. Je crois même pas comment il s'appelle. L'infraction à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et de rechercher ses auteurs. Mais au-delà de son rôle répressif. Regarde comment ils se prennent pour des euros. Vas-y, lâche-moi. Oh, vous la fermez, vous regardez, s'il vous plaît. La défense des libertés publiques. Policier, ce n'est pas un métier. C'est un engagement au service des citoyens. Oh, mais c'est nul, là. Exemplaire, entièrement dévoué à la lutte contre le crime. Probité, loyauté, dignité, respect de la personne sont les vertus cardinales du fonctionnaire de police. Intègre et impartial, il place sa mission au-dessus. Oh
merde. Ouais. Patron, Quoi? le docteur Marcini, Eh ben, il est libre. on peut délirer. Non, le juge l'a remis en liberté il y a 3 mois. C'est impossible. On lâche pas un tueur en série. Oui, je suis comme vous, moi j'y comprends rien. Vous l'avez logé? Apparemment, il est chez lui. Ouais. Rassemblez tout le monde. Il y a patron. Bouchez toutes les sorties, hein. Je veux pas qu'il nous échappe. Attention, il est dangereux. Vous avez vos gilets pare-balles? Affirmatif, patron. Allez, go! Patron, c'est ouvert! Maintenant. Cordier. À genoux. Les mains sur la tête. Ah. Je crois que c'est pas possible. Vous ne saviez pas? Si j'étais pas cloué dans ce fauteuil, je trouverais presque ça drôle, hein? Qu'est-ce qu'on fait, patron? Hein? On annule le dispositif. D'accord. Je suis flatté, Cordier. Tous ces flics, pour moi, c'est presque un compliment. Vous êtes un homme dangereux. Oh, plus si dangereux que ça. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Un accident pendant ma détention. Mes jambes sont paralysées. C'est pour ça qu'ils vous ont libéré? Un geste humanitaire, oui. Il faut croire que je ne suis plus vraiment une menace pour la société. Eh oui, je veux mourir, Cordier. La lésion n'a fait qu'empirer depuis des mois. Je tiens grâce à la morphine, mais bientôt ce sera terminé. Bien sûr, j'imaginais pas que j'allais vous tirer des larmes. Non, on ne pleure pas sur les assassins, on peut quand même les plaindre. On ne voit plus vraiment de flics dans votre genre, hein? Mais les salauds tuent toujours les innocents. Qu'est-ce qui vous a fait venir chez moi? Un flic a été tué. Et l'assassin a imité vos méthodes. Un copycat? C'est possible. Vous savez que quand je travaillais encore pour la police, j'ai étudié ce genre de profil criminel. Vous venez pas me dire que vous allez m'aider? Pourquoi pas? Parce que vous êtes un tueur. Et moi un flic. Oh, plus pour longtemps, je crois. Suffisamment pour coincer le coupable. Croyez-moi. Au revoir, Marcini. Commissaire, vous savez qu'il va tuer encore, hein? Ah, putain. Ah, c'est haut. Laisse-moi, je vais t'aider. Non, maman, surtout pas. Mais surtout c'est pas. lourd. Mais je peux y arriver tout seul, merci. Elle est vraiment très bien, ta nouvelle maison. Ouais. Bien sûr, il va falloir que tu rafraîchisses un peu tout ça. Et par exemple, je crois que sur le mur, un pont marron de sien, ça va lui faire du bien. Bonne idée, ouais. Toujours toute seule, tu fais les choses, hein. Dis donc,
T'écris vraiment un bouquin? Ah oui. Enfin, je ne l'écris pas toute seule. Mon éditeur m'a présenté un jeune journaliste. Il a l'air bien. Beau garçon, bourré de talent. Et c'est bien simple. Il me fait penser à toi. Et papa, il en pense quoi, lui? Ah, ton père a toujours détesté que je prenne des initiatives. Il a pas tort. Comment il n'a pas tort? Bruno Cordier? Monsieur le juge, le commissaire Berthier vient de téléphoner. Il est fou furieux, là. Je crois que votre père a fait une grosse bourde. Bon, d'accord, Fabien, j'arrive. Et c'est qui ce Fabien? Fabien Rousseau, mon nouveau greffier. C'est le fils du président de la cour d'appel. Bon, j'y vais, hein. Ben, ne t'en fais pas, je m'occupe de tout. Tu touches pas à mes livres, hein. Et ni à mes disques. Non. Et c'est moi qui suspends mes affaires dans ma chambre. Hein. Qu'est-ce que je fais alors? Rien, tu touches à rien. Oh. Et dans quel merdier tu t'es fourré encore? Et à 5 jours de la retraite. Alors maintenant, c'est terminé. Hein. Tu laisses tomber l'affaire du Bost et tu passes le reste de la semaine à ranger tes papiers. C'est le juge qui parle, là? Non, c'est le fils. T'as voulu doubler Berthier, il est foudrage. Oh, ça lui passera. Tu veux quoi? Finir le reste de ta carrière avec l'IGS au cul? Papa, il faudrait qu'au moins une fois dans ta vie tu regardes les choses en face. T'as passé l'âge de courir après des tueurs en série. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder la façon dont tu t'es planté avec Marcigny, une armada de flics pour coincer un moribond paralysé. Non, ça, ils ont pas fini de se marrer, les bœufs carottes. D'accord, d'accord. Je me suis planté. J'ai pas tellement besoin que tu viennes me le rappeler. Mais si le tueur veut copier Marcigny, alors là, faut qu'on le retrouve, hein, avant qu'il y ait encore un mort. Bruno, j'ai que 5 jours. Ouais. J'ai besoin que tu sois dans mon camp. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu épluches les archives de l'affaire Marcigny. Je cherche des analogies, des indices. Je veux savoir à quel point notre assassin connaissait les détails des affaires précédentes. Et si jamais il réplique un scénario, j'ai peut-être la chance d'anticiper son prochain coup. Bon, d'accord, je vais t'aider. Et parce que c'est la dernière fois. Ça doit te soulager, ça, non? Tu veux savoir la vérité? J'ai toujours détesté ta façon de travailler en franc-tireur, en te foutant des règlements et de la hiérarchie. Et dans le fond, je crois que je t'envie. Commissaire Cordier. Monsieur le juge. N'abusez pas trop de mon indulgence. Ouais, c'est Lola. On est chez les keufs. On a foutu une de ces ambiances, mais trop mortelles. T'as eu du tige, toi aussi? Bah, viens le faire avec nous. Mais attends, c'est trop bien. Alors, ça s'est passé comment? Un vrai bonheur. Vous avez de l'humour, vous, dans la police? Non, pas toujours. Bon, à demain. Oui, c'est ça, à demain. Ryan. Patron, je crois que cette fois, je vais demander ma mutation. Oui, avant, cherchez loin un bon plan pour qu'on les ait plus dans les pattes. Vous pouvez me faire confiance, je vais trouver. Patron, vous avez des nouvelles de Cécile? Ah oui, elle est en garde à vue, mais j'ai un permis de visite du juge, alors j'y vais. Comment ça va? Ah, ça me fait plaisir de vous voir. Je sais que vous avez eu tout raconté une dizaine de fois au type de l'IGS, mais est-ce qu'un détail vous a frappé? Je vois pas. Est-ce que vous avez l'impression d'être suivi? Je sais pas, j'ai pas fait attention, peut-être. Est-ce que quelqu'un avait un double de vos clés ou... La concierge, mais... Ah oui, mais la concierge, elle a pu les prêter à un postier, un livreur. Non. Si. Il y a quelques jours, elle m'a dit qu'un agent d'EDF est passé relever le compteur. Ça m'a étonnée parce que je n'ai pas reçu d'avis, alors... Oui. Ça pouvait être l'assassin. Il aurait très bien pu faire un double de bouclé. Oui, c'est possible. Non. On va tout vérifier. Vous allez me tirer de là, patron, hein? Je vous jure. Dépêchez-vous parce que... ils vont finir par me faire cracher n'importe quoi, alors... Essayez de dormir un peu. Mais je peux pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois les mêmes images. Je comprends pas ce qui s'est passé. Cécile, tout le monde est avec vous.
encore à Venise. Et là c'est mon mari en grande tenue. Il déteste cette photo. Celle-là, en revanche, sera très bien pour mon livre. Eh oui, c'est mon mari qui l'a faite. On était en train du voyage de noces, oui. Oh, vous n'avez pas changé, c'est incroyable. Ah, quel flatteur. Votre mari a enquêté sur de grands criminels. Ah, ça, dans les journaux, on a souvent parlé de lui. Mais vous, Madame Cordier, Lucia, vous permettez que je vous appelle Lucia? Oui, bien sûr. Vous connaissez sûrement des éléments que la presse n'a jamais révélés. Vous savez, des détails inédits. Je vous dérange? Eh ben, c'est-à-dire, on était en train de travailler. Je vois. Et je te présente Monsieur Moissac, celui qui m'aide à écrire mon livre. Ma mère suit toutes vos enquêtes. J'ai beaucoup entendu parler de vous. J'imagine. Eh ben, tu veux ton whisky, Pierre? Oui. Mais avant, je crois que Monsieur Moissac a hâte de se retrouver tranquillement chez lui, comme moi. Alors, Mais Pierre. je vais leur accompagner jusqu'à la porte. Monsieur Moissac... Madame Cordier, à demain? À demain, oui. Voilà, c'est ça. À demain. Puis quoi encore? Pourquoi tu as fait ça? Parce que j'ai eu assez d'ennuis comme ça dans la journée. Tu m'as interrompu, en plein travail. T'appelles ça travailler, toi? Hein? Raconter ta vie à ce fouille merde. J'en ai marre. Tu ne prends jamais au sérieux ce que je fais. Je suis tout juste bonne à m'occuper de toi et de tes enfants. Mais non. Ah, la brave Lucia, qui t'attendait toute la nuit, à s'angoisser parce que tu travaillais sur une affaire dangereuse. Oui, c'est vrai, mais... J'ai toujours été là pour toi. Alors j'ai bien gagné le droit d'écrire ce bouquin. Écoute, bon Dieu, mais t'as rien compris. Mais enfin, écoute, il cherche à t'embobiner, c'est pas ça que... Il s'en balance complètement de ton bouquin. Tout ce qu'il cherche, c'est à te soutirer les détails les plus croustillants, les plus sordides de mes enquêtes. Ben. Ah, c'est ça. Tu ramènes toujours tout à toi. Oh, Lucia... Je le savais. Tu t'en fiches de moi. Tu t'es toujours foutu de moi. Allez, maintenant, ça suffit maintenant, hein? Hein? Oui, tu as raison. Ça suffit. Non. Je fais mes bagages. Bonne idée, là. Je rentre en Italie. Putain. Et les fagiolini. Ecco i fagiolini. Dieu. Non. Il y a des jours comme ça, c'est pas bon. Ah, je crois que j'ai trouvé. Le compte-rendu du procès Marcini. Tiens. Quelque chose d'intéressant? À l'époque, l'instruction a été menée par le juge Bellac. Et vous le connaissez? Très bien. C'était mon prof à la fac de droit. Je vais y faire une petite visite. Vous m'attendez, hein, j'en ai pas pour longtemps. Bruno Cordier. Bruno, quelle surprise. Je vous ouvre. Venez, venez, Bruno. Ça fait combien de temps? Oh, trop longtemps. Vous n'avez pas changé. Vous non plus. J'ai vieilli, Bruno. Qu'est-ce qui se passe? Vous déménagez? Non, j'ai ramené quelques archives de la maison. Je viens de prendre ma retraite. Eh bien, décidément. Pardon? Non, rien. J'ai fait du café. Vous en voulez? Avec plaisir. Suivez-moi. Je m'en veux de ne pas être venu vous voir plus tôt, vous savez. J'ai très souvent des nouvelles de vous. Vous faites une très belle carrière. Merci. C'est grâce à vous. Vous étiez un de mes meilleurs étudiants. Un de ceux dont on se dit que ce boulot sert à quelque chose.
Vous savez, ce n'est pas facile de passer la main, de se dire que tous les jours on n'ira plus au palais, de ne pas revoir les amis, les collègues, et que la justice se fait quand même, et sans vous. Oui, je comprends. Non. Vous êtes trop jeune pour comprendre. Mon père prend sa retraite à la fin de la semaine. Et comme vous, il a du mal à se faire à l'idée de partir. D'autant plus qu'il y a peut-être une deuxième affaire Marcini. Je me souviens très bien de Marcini, un grand criminologue. Enfin, jusqu'à ce que son intelligence le pousse à commettre des meurtres en série. Vous savez qu'il a été libéré? Ouais. Si ça n'avait tenu qu'à moi, il aurait passé toute sa vie en prison. Mais, regardez. La vie s'est chargée de venger ses victimes. Et maintenant, il est hors d'état de nuire. Ouais. À moins qu'un fou ne serve de son histoire pour la répéter. Qu'est-ce que vous voulez dire? Paul Dubost est mort. Et le tueur menace de récidiver. Dubost? Mais c'est lui qui avait arrêté Marcini? Exactement, ouais. Mais dans mon bureau, j'ai tous les documents sur cette histoire. Ah, voilà, Marcini. Vous verrez, il y a tout. Les rapports, les photos, les expertises. Ça a l'air copieux. J'espère que vous y trouverez de quoi aider votre père. Merci. Ça m'a fait plaisir de vous voir. Moi aussi. Bruno. Oui? Tenez-moi au courant. Oui, c'est promis. Ah merde, ma sacoche. J'en ai pour une seconde. Tu crois qu'il va s'en tirer? La blessure est superficielle, mais enfin, il est très choqué. Si seulement j'avais pu le coincer, ce salopard. Encore heureux que ce soit pas lui qui t'ait coincé. Tu pourrais le décrire? Non, il était casqué. C'est un pro, je te dis. Tu crois que c'est Marcini, le commanditaire? Je sais pas. En tout cas, je vais te faire placer sous surveillance. Bon, pas grand danger pour qu'il t'échappe. Et je vais aussi faire mettre son téléphone sur écoute. Monsieur le juge, j'ai appris ce qui s'était passé. Mon Dieu, j'étais fou d'inquiétude. Ne vous inquiétez pas, Fabien, tout va bien. Vous êtes blessé? Mais non, c'est rien. Je ferais mieux de vous ramener chez vous, je pense. Enfin, c'est ridicule. Mais si, là, il a raison, t'as eu ta dose d'émotion pour aujourd'hui. Allez. Venez. Ah. Qu'est-ce que vous faisiez avec le juge? C'est mon fils. Ah, je peux encore lui parler sans vous demander un mandat. Cordier, vous n'avez pas à intervenir dans cette affaire. Allez, ça suffit maintenant. Allez, on range les arcs et les flèches. On a un policier mort sur les bras, un juge qui a failli passer à son tour, alors on arrête de jouer. Parce que vous savez très bien que les deux affaires sont liées. Tout ce que je vois, c'est que vous n'avez pas de mandat pour mener cette enquête. Berthier, ouvrez les yeux. Dubost et Bellac ont travaillé tous les deux sur l'affaire Marcini. À l'époque, c'est moi qui dirigeais l'enquête. Alors si vous voulez coincer le cinglé qui a décidé de remettre le couvert, vous avez sérieusement besoin de moi. D'accord. Mais si jamais vous essayez de me faire un enfant dans le dos, je vous promets qu'il y aura du pétard. En tout cas, vous pouvez libérer Cécile, hein, parce qu'elle ne pouvait pas être à la fois dans sa cellule et en train de poignarder Bellac. Je ne peux pas la libérer avant d'avoir toutes les preuves, mais je ferai de mon mieux. J'espère. Elle a assez morflé avec la mort de Dubost. Dubost puis Bellac. À votre avis, Cordier?
Quel est le prochain sur la liste? C'est moi. Allez, Brignac, portable, dans mon bureau. Bon, maintenant les choses sont claires. Le tueur veut la peau de ceux qui ont collé Marcigny en prison. Ah oui, mais pourquoi? C'est ça le truc, hein? Marcigny aurait des raisons de se venger, mais bon, il en est incapable. Hein. Peut-être quelqu'un s'est décidé à le faire à sa place. Vous pensez à qui, patron? Un ami, un parent, mon ancien complice. Bon, on va scanner tous ses proches. Hein. Ah bah attends, t'es malade, il y en aurait pour des semaines. Ouais, il y en a que 4 jours. Il y a peut-être une autre solution. Marcigny aurait pu engager quelqu'un pour faire le boulot à sa place. C'est pas évident, patron. Marcigny, il est pas du milieu et on recrute pas un tueur en passant une petite annonce sur Internet. N'oubliez pas, c'est un psy, un spécialiste du profil criminel. Il aurait très bien pu manipuler un compagnon de cellule, par exemple. Ah oui, mais en lui promettant quoi, patron? Je suis flic, Brignac, hein, pas devin. Bon, en tout cas, je veux une liste de tous ceux qui ont partagé la cellule, ne serait-ce qu'un jour, hein, de Marcigny. Vous interrogez aussi le directeur de la prison, parce qu'il y a sûrement des détails qui nous ont échappé. Ok, on s'en occupe, patron. Vous questionnez aussi la concierge de Cécile. Essayez d'avoir un portrait de l'agent EDF qui avait emprunté les clés de son appartement. Bien, patron. Ok. Patron? Oui, Brignac, oui. Voilà, on a réfléchi avec Portal. Et on s'est dit que... il serait peut-être préférable que vous ne restiez pas sur cette affaire. Ah mais il a raison, patron, c'est beaucoup trop dangereux, vous vous rendez pas compte. Oui, alors on va vous raccompagner chez vous. Ouais, et puis on va placer votre maison sous haute surveillance, parce que... Ouais. Tout ça, c'est bien joli, mais je suis pas du genre à me déballonner. Je sais, patron, je sais, mais ce serait ridicule de se faire tuer à 4 jours de la retraite. Oui, ça serait surtout dommage de paumer 40 ans de cotisation. Allez, au boulot, parce que on n'a pas tellement de temps. Ah, et les ados, j'en fais quoi? Parce que là... Occupez-les. Après tout, ils sont là pour des travaux d'intérêt général, non? Enfin, ils sont déjà pas fichus de lasser leur basket. Je sais pas, commencez par leur faire ranger les archives du SRPJ. Oh, attendez, vous êtes dur, patron, on a déjà 3 ans de retard sur le classement, on va pas... Et alors? Ça pourra pas être pire. Alors? Oui. Pépino? Et non, je veux savoir, est-ce que Lucia est chez toi? Non. Oui, c'est ça. Tu la vois, tu lui dis qu'elle m'appelle. Je suis vraiment navré pour votre professeur. C'est de ma faute. C'est moi qui l'ai mis en danger en l'impliquant dans cette affaire. Si vous n'aviez pas été là, il s'en serait jamais sorti vivant. Vous avez été très courageux, vraiment. J'ai fait ce que j'ai pu. Je comprends ce que vous ressentez. Mais je suis sûr qu'il s'en sortira, grâce à vous. On est arrivé là. Vous tournez un peu plus loin sur la gauche. D'accord. Ça vous dirait de boire un verre? Vous, je sais pas, mais moi, ça me ferait du bien. Oui, avec plaisir. Merci. C'est magnifique chez vous. Hein. C'est immense, non? Ça peut. J'ai 20 ans de crédit sur le dos. Enfin, c'était une occasion, ça vaut le coup. C'est dommage, j'ai l'impression que ça manque peut-être un tout petit peu de couleur, non? Ah, vous trouvez? Oui, ma mère a aussi dit ça. Hein. Alors, vous voyez? C'est votre fille? Oui, Charlotte. Elle est à l'école, là. Elle est ravissante. C'est vrai. Mais je savais pas que vous étiez mariés. Oh, c'est une histoire compliquée. Excusez-moi, je vous ennuie avec toutes mes questions. Là. Non, pas du tout, mais... C'est juste que j'ai eu une matinée effroyable. Alors comme ça, vous vivez seul? Enfin, je veux dire, seul avec votre fille? Et vous? Vous avez une amie, une fiancée? Non, pas vraiment, non. Enfin, c'est-à-dire que j'ai pas encore rencontré la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie. Bah, ça viendra. Hein. Vous êtes jeune? Oui, bien sûr. Enfin, j'ai rencontré quelqu'un qui me fait beaucoup d'effets, mais je suis pas sûr que ce soit encore totalement réciproque. Bah alors c'est vous. Hein. Dites-lui qu'elle vous plaît. Vous verrez bien. C'est pas facile. Ça ne l'est jamais.
Oui, mais là, c'est vraiment pas facile. Bruno, est-ce que vous pensez que vous et moi... Attendez, là, vous vous trompez complètement, là. C'est un malentendu. Je suis désolé, j'aurais jamais dû vous dire ça. Vous êtes un excellent greffier, enfin, je vous trouve formidable, enfin, très sympa, mais enfin, il n'est pas question de... Excusez-moi, je crois qu'il vaut mieux que je parte. Excusez-moi, monsieur le juge. C'est dingue, ça. Marcigny n'était pas un détenu comme les autres. D'habitude, les prisonniers font toujours une vie d'enfer aux anciens flics. Lui, il s'est toujours débrouillé pour passer au travers. C'était un grand manipulateur. Il s'appuyait sur les faiblesses des autres pour assurer sa protection. Et avec les gardiens, ça se passait comment? Oh, c'était un prisonnier modèle. Il s'occupait de la bibliothèque, il soutenait les détenus qui faisaient des études. Et quand un conflit éclatait entre les gardiens et les prisonniers, c'était toujours lui qui servait d'intermédiaire. Marcigny repenti, moi j'ai du mal à y croire. C'était peut-être un jeu, avec lui on pouvait jamais savoir. Et dites-moi, sa blessure, là, ça venait d'où? Pendant une mutinerie. Les prisonniers ont pris un gardien en otage. Il a voulu s'interposer. Quand la police a chargé, c'est lui qui s'est retrouvé au beau milieu de la bagarre. Un policier l'a matraqué, tombé à terre et dans la débandade, les autres l'ont piétiné. Quand il s'est réveillé plus tard à l'hôpital, c'était un homme détruit. Oui, mais prêt à tout pour se venger. Peut-être. Vous auriez la liste de ses anciens compagnons de cellule? Ah oui, je vous l'ai préparé. Mais je suis pas sûre que ça puisse vous aider. Au contraire. Rien à signaler, patron. Impeccable. Vos hommes sont très consciencieux. Ils n'ont pas bougé tout l'après-midi. Ah, je savais que vous viendriez. Oh. C'est pas très dur à deviner. Vous avez enfin décidé de faire appel à mes services? Non. Ah, ça aussi, c'était pas dur à deviner. Alors, je suis de nouveau suspect. Bah, vous aviez des raisons d'en vouloir aux victimes? Oh, une vengeance. Quelle drôle d'idée. Ah, je la trouve pas si drôle que ça. Oui, bien sûr, quand les médecins m'ont annoncé que j'étais condamné, je brûlais du désir de me venger, mais aujourd'hui, Cordier, j'ai qu'une seule envie, c'est de mourir. Alors, si je devais recruter un tueur, ce serait pour me soulager du poids de la douleur. Mais, vous me croyez pas? Je vous connais trop. Mais ça fait 16 ans que l'affaire a été jugée. Bon, vous vous raccrochez au passé, commissaire. C'est vous qui m'y ramené. Mais vous voulez prouver quoi? Vous êtes encore un grand policier, mais l'histoire se fout des grands policiers, hein. Elle se souvient que des grands assassins. Peu m'importe. Je veux pas ce métier pour finir dans le livre des records. C'est ça. À la santé des victimes. Allô? Pépineau? Cordière, pareil. Dis donc, c'est à propos de Lucia. Non, j'ai déjà appelé. Il n'y a pas de Madame Cordier sur les prochains vols pour Rome. Mais oui, sous son nom de jeune fille aussi, que j'ai vérifié. Non. Si elle avait voulu aller à Montréal, Myriam connaît sa mère, elle m'aurait déjà alerté. Je suis sûr qu'elle est encore là, Pépineau. Oui, je vais appeler. Ah, arrête de gémir. Allez, Pépino, ne mens pas.
Attends, ça sonne. C'est peut-être elle. Je te rappelle. Lucia, allô. Ah. Bon, maintenant, t'arrêtes de te prendre pour Zorro, tu prends ta bagnole et tu files te planquer dans un coin perdu. Pas question. Mais qu'est-ce que tu veux, la médaille posthume? Non, je veux boucler mon enquête. Je crois pas, ça, je crois pas. Tu viens d'échapper aux balles d'un tueur et tu me parles encore de ton enquête? Bruno, c'est lui ou moi? Non, là, c'est toi et moi. Et je te laisserai pas risquer ta peau seulement par orgueil. Ah, je serai prudent. Oui, c'est ça, tu seras prudent. Il y a des jours, tu sais, où j'en ai ma claque, moi, des cordis jugés flics. Ah. Attends, je vais lui accrocher ce tableau et je vais t'aider. Oui, mais je veux ma cassette des masqueurs. T'as regardé dans le coffre à jouer? Oui, mais elle y est pas. Bon, allez, on va aller voir dans ta chambre, viens. Allez. Écoute, t'es sûr que t'as fouillé partout? Oui. Bon, continue à chercher, je te rejoins, j'arrive. Maman? Je te dérange? Non, non, pas du tout. Entre. Non, je ne sais plus quoi faire. Je voudrais rentrer à la maison, mais je suis tellement furieuse. Attends, passe-moi cette valise. Non, non, je la porte. Assieds-toi, calme-toi. Viens. Alors, tu nous parles de quoi, là? D'un divorce? Oui. Après 40 ans de mariage, pourquoi pas, hein? Tu vois, toi aussi, tu te moques de moi. Tu es comme ton père. Il ne me prend jamais au sérieux. Maman. C'est vrai. Tu sais ce qu'il m'a dit l'autre jour? Tu attends quelqu'un? À moi, non. Putain, c'est la pleine nuit, quoi. Fabien? Bonsoir. Je vous dérange? C'est-à-dire que... Bonsoir. Ma mère, mon greffier, Fabien Rousseau... Bonsoir, madame. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est-à-dire que... Enfin, je suis vraiment navré pour ce qui s'est passé ce matin, voilà. Tout le monde peut se tromper. C'était pas le but de vous déranger pour ça, Fabien. Je peux vous voir? Enfin, je peux vous parler? Je vais aider Charlotte à ranger ses affaires, hein? Ciao. Ça. Bon, ben, je vous en prie, entrez. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. Je regrette vraiment de vous avoir embarrassé. Je vous en prie, n'en parlons plus. Remarquez, il y avait de quoi se tromper. Comment ça? Ben, ne le prenez pas mal, mais il faudrait peut-être commencer à regarder les choses en face. Quelle chose? Je comprends pas. Quand on a votre âge et qu'on n'est pas marié... Non, attendez. Je suis pas marié, d'accord, mais ça veut pas dire que je suis gay. Ça n'empêche que vous êtes incapable d'entretenir une relation durable avec une femme. Hein? Enfin, mis à part votre maman, bien évidemment. Non, alors, s'il vous plaît, on zappe tout de suite et vous laissez ma mère en dehors de tout ça, d'accord? Si j'étais vous, je commencerais à me poser des vraies questions sur ma vraie nature, sur ma véritable identité. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Je vous ai pas attendu pour vivre ma vie sentimentale, vous savez, j'ai eu des aventures. Hein. J'en ai même eu beaucoup. Ah ben justement, il y a beaucoup d'hommes qui passent leur vie à jouer les Don Juan pour s'apercevoir un beau jour qu'ils sont tout simplement de l'autre bord. Vous êtes pas sérieux? Séduire les femmes, c'est un moyen de se cacher qu'au fond on aime les hommes. Je crois pas à ce que j'entends. C'est classique. Bruno, on peut pas lutter contre sa vraie nature. Laissez-la jaillir. Vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Bon, Fabien, je suis fatigué, là. On reparle de tout ça demain, d'accord? D'accord, monsieur le juge. Mais pensez quand même à ce que je vous ai dit, hein.
Allô Sabrina? Oui, oui, non, je sais, non, mais j'ai eu beaucoup de travail, hein. Oui, alors, je me disais, on pourrait peut-être se voir ce soir, non? Non, mais t'inquiète pas, Charlotte, ma mère s'en occupe, là, donc tout va bien. Hein? D'accord? Bon, ben, super. À tout de suite. Yes! Tu peux pas imaginer comme je suis content de te revoir. C'est vrai, j'en dormais pas la nuit. Te savoir au trou, ça... Tu m'as manqué, tu sais. Enfin, tu nous as manqué. Bon, ça va, sinon ils t'ont pas trop bousculé? Ça va, mais je comprends qu'on flippe en garde à vue. Enfin, ils avaient rien pour te garder. Hein. Non, c'est vrai, juste un couteau avec mes empreintes. Oui. Non. Bienvenue à la maison. Patron, je voudrais vous dire merci. Non. Si, sans vous, je serais toujours là-bas à répéter la même histoire à des flics bouchés et... Vous avez l'air fatigué. Hein. Disons que j'ai passé de meilleures nuits. Non, vous allez rentrer chez vous et dormir un peu. Non, je préfère reprendre le boulot, sinon je vais déprimer. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Patron, j'ai perdu quelqu'un qui comptait beaucoup pour moi, alors je ne vais pas rester les bras croisés en attendant que ce salopard recommence. Bon. Bon, vous allez remplir, mais je vous garde au chaud. Ça va aller? Oui, ça va aller. Alors? Vous avez des nouvelles de mon sniper? Oui, malheureusement, le téléphone avec lequel il appelait chez vous, c'était un portable sans abonnement, donc... Évidemment. Ça aurait été trop simple. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a passé la nuit à éplucher la liste de tous les co-détenus de Marcigny. Mais enfin, naturellement, on a viré ceux qui étaient déjà en tôle au moment des faits. On a mis aussi de côté tous ceux qui n'avaient pas été impliqués dans un crime de sang. Il nous reste quoi? Une quinzaine d'individus, tous des flingueurs potentiels. Ouais, enfin, si seulement on avait une vague idée de sa tronche... Vous avez interrogé un concierge? Oui, là non plus, ça n'a rien donné. Hein. Elle a vaguement entreaperçu un grand type avec des lunettes, une barbe. Il était grimé, c'est évident. Bon. Vous me ramenez ces types par la peau du dos. Bien, patron. Bonjour, monsieur. Monsieur, dites-moi, vous connaissez cet homme? C'est lui derrière le camion. Hein? Ah bah ouais. Ok, merci. Ok, merci bien. Ça vous me fait mal, c'est quoi cet embrouille? Ta gueule, tu bouges plus! Alors, qu'est-ce que tu faisais lundi matin? J'étais avec une amie. Ouais, j'imagine que tu te souviens plus comment elle s'appelle, ta copine, hein? Ah, justement, pas très bien. Et tu te fous de la gueule de qui, là? Putain, mais lâchez-moi, j'ai rien fait! Oh Marcigny, tu connais? Bon, ouais, te fous pas de ma gueule, t'as passé 3 années en cabane avec lui. 3 ans, ça laisse le temps de faire connaissance, quand même! Putain, j'ai jamais pu l'encadrer, Marcigny, c'est un pervers, ce gars-là. Bien sûr, et toi t'es le petit prince. J'ai rien à voir avec ce mec-là. Ah oui, comme d'habitude. Seulement ton alibi est un peu léger et nous on a un homicide sur les bras. T'étais où, lundi matin? J'étais en train de braquer un bureau de poste, ça vous va, ça? Ça te va, toi, Portal? Faut voir. Bon, bah, tu vas nous raconter toute cette belle histoire, hein? Bon, patron, on a vérifié, le butin t'es bien planqué chez lui. Eh merde. Et tous ceux qu'on a réussi à coincer ont des alibis qui se tiennent. Bon, alors, là. Qu'est-ce qu'il nous reste? Bah, pour l'instant, il y a 3 clients qui nous ont échappé, 2 récidivistes en cavale et un tueur qui s'est évadé. Évadé? Oui, Paul Vernier. Violence, série, meurtre, enfin la totale. Et il a passé 2 ans en compagnie de Marcigny avant de se faire la belle. Non, appelez le juge. Demandez-lui de convoquer le psychiatre de la prison. Bien, patron. D'accord. Je me souviens très bien de l'évasion de Paul Vernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une crise d'épilepsie pendant la promenade dans la cour. On l'a fait transporter à l'hôpital. Et le lendemain, quand je me suis rendue à son chevet, il m'a prise en otage avec une paire de ciseaux volés en salle d'examen. Quels étaient ses rapports avec Marcigny? Quand ils se sont connus, Marcigny était déjà très diminué, mais il avait encore beaucoup d'emprise sur Vernier. Je crois qu'il le fascinait. Pour lui, c'était comme un père.
Et sa présence le réconfortait. Et vous le soignez? Oui, bien sûr. Mais moi, j'étais pas toujours auprès de lui. Marcigny l'aidait à tenir le coup, comme un patient. Et Vernier a fini par développer une vraie dépendance à son égard. On pourrait parler de transfert, qui mettait en branle des mécanismes très profonds. Vous pouvez nous parler un peu de ce Vernier? C'est un monstre, un tueur maniaque, désincarné, méthodique. Comme Marcigny. C'est pas si simple que ça. Marcigny, lui, tuait pour prouver au monde qu'il était plus intelligent que les autres assassins. Vernier, lui, tue par plaisir. Depuis le temps que je cours après les assassins, j'arrive toujours pas à me faire à cette idée. C'est peut-être pour ça que vous êtes un bon flic. Bien. Merci, docteur. Docteur, Oui, commissaire. avant son évasion, Vernier avait déjà eu des crises d'épilepsie? Non, jamais. Faxez-moi son dossier médical. Entendu. Merci, à bientôt. Je vais mettre le paquet pour retrouver Vernier. Un type en cavale a forcément d'Herlay dans le milieu, d'anciens complices qui le couvrent, des truands qui fournissent une planque. D'accord, mais il faut que tu préviennes le commissaire Berthier. On se passera de lui. Papa, tu n'as plus que 2 jours. Je sais. Tu sais que maman est chez moi? Ah bon? Depuis quand? Hier soir. Et j'ai bien l'impression qu'elle compte s'installer. Que faire? Je sais pas, mais enfin, trouve une idée, parce que j'ai pas du tout l'intention de vivre avec elle, moi. Hein. Ça devient trop dangereux, là. Trop dangereux. La police. Je sais qu'ils sont à ma recherche. Ils ont commencé. La maison, elle est fermée. J'ai dû ramper jusqu'à la porte du garage. Ils vont m'avoir. Je veux pas retourner en prison, tu comprends? Je peux pas. Là-bas, je vais crever. Je t'en prie, me laisse pas tomber. Mais je suis là, je ne t'abandonne pas. Ça revient. Toutes les nuits, je fais ces cauchemars. Toujours les mêmes. Je me noie. L'eau est sombre. J'y vois rien. J'ai envie de crier, mais... il n'y a rien qui sort. Je m'enfonce. Je me vois mourir. Il n'y a personne qui m'entend. Personne. Mais moi, je t'entends. Ils ne peuvent plus rien contre toi, tu es libre. Je vais m'en sortir. Tu t'en sors très bien. Ça va aller? Tu vas te sentir beaucoup mieux. Je sais pas ce que je deviendrai sans toi. T'en fais pas. Tout ira bien tant que tu suivras mon traitement. Tu vas mourir? Ah bah oui, ça je vais mourir. Je tuerai le salaud qui t'a fait ça. Je te le jure. Je le tuerai.
dégressif, toi. Hein. Si tu veux des promos, t'as qu'à aller au supermarché, te payer de la piquette en briques. Coucou. Dis donc. Les vendanges ont été bonnes dans les caves des beaux quartiers cette année, on dirait. Hein. Pouilly fumé, Château Lafite. Dis donc, faudra m'inviter à dîner chez toi un de ces quatre. Hein. Ah ouais, bon, j'aimerais. c'est ton jour de chance, alors tu dégages. Hein. Allez, hop. Soyez cool, c'est un cadeau pour l'anniversaire de ma grand-mère, ça. Oh, bah dis donc, elle a une bonne naissance, la mamie, là. Hein. Ah, dis-moi si je me trompe, mais complicité de recel, t'as pas ça sur ton CV, hein? Bah ok, ça va. D'abord, comment vous m'avez trouvé, là? Ah, faut jamais donner ses bonnes adresses à sa petite copine. C'est pipelette, les bonnes femmes. Qu'est-ce que vous me voulez? Paul Vernier. Je connais pas. Oh, réfléchis. Il s'est évadé de prison il y a quelques mois. Attendez, je me suis rangé, moi, là, je suis clean. Hein. Je sais même pas de quoi vous me parlez, là. Bon, ça, c'est étrange, parce que j'ai lu dans ton dossier qu'il y a 10 ans, il y a eu un casse avec Paul Vernier dans une bijouterie. Une bijouterie. Ouais. Putain, c'est vieux tout ça, je me souviens pas, là. Oh. Je vais te donner un petit conseil. Mange du poisson, c'est plein de phosphore, c'est excellent pour la mémoire. Il préfère peut-être qu'on le cuisine à la maison, hein. Ah, c'est pas bête. C'est pas bête. Pas ça. Oh, t'es notre invité. On va Allez. se gêner, tiens. Allez. Tu me fatigues. C'est vrai, ça fait pas une heure que t'es là, j'en ai déjà marre de ton profil. Ah, vous avez qu'à me lâcher, parce que moi, j'ai rien à vous dire. Bon, tu veux que je te fasse le topo? Ton copain a buté un flic, je veux sa planque. Et je la veux maintenant. Et alors? Vous allez faire quoi? Me cogner? Vous avez pas le droit. Tu sais pas la mauvaise nouvelle? Moi, vendredi, je raccroche mon képi. Alors, si je dois te claquer de beignet, ça me pose pas un gros problème de conscience, tu vois? C'est pas vrai. J'ai bien peur que si. Alors? Allez. Tu te manies un petit peu, là, parce que moi, je suis en venir à la bavure. Alors, où est la planque de Vernier? Ce mec est un dingue. Si je veux le balance, il me flingue. Mais pas si on te colle au trou le temps qu'on aille le cueillir. Non, tu choisis, mais tu choisis vite. Il se planque rue Burtin. Mais tu vois, quand tu t'y mets. Bon, allez. Bah voilà, ça remarche. Comment t'as fait ça? C'est simple. C'est comme les parcs-mètres. À force de les niquer, on finit par comprendre comment ça marche. Maintenant, vous lâchez tout, hein. On va cueillir Vernier chez lui. Dites-moi, patron, vous voulez que j'appelle Berthier? Oui, je crois qu'il sera pas de trop, hein. Eh ben enfin, il se passe quelque chose. Oh, je peux venir avec vous? Non, désolé, mais c'est trop dangereux. Pour une fois qu'il y a du fun. Ah, pas un jeu vidéo, mon grand. Si tu te prends une balle, t'as pas une deuxième vie. Elle est là, l'erreur. Ils font jamais confiance aux jeunes. La chambre de Paul Vernier, s'il vous plaît. Chambre lisse, monsieur. Vous avez un passe? Oui. C'est où? Deuxième étage, escalier. Vous restez là, je m'en occupe. L'oiseau a quitté son nid, patron. Chut. Patron, regardez ce qu'ils ont trouvé là-haut. Une vraie pharmacie. Neuroleptiques, amphétamines, opiacés. Si c'est vraiment enfilé tout ça, pas étonnant qu'il y ait eu des crises. Je reprends l'affaire, Cordier, et je la reprends seul. J'ai encore 2 jours. Non, trop dangereux, il vous lâchera pas. On va vous trouver une planque, le temps qu'on rattrape ce salaud. Vous le piquerez jamais. Si je me planque dans un trou. Pas question de vous laisser jouer la chèvre. Vous voulez le coincer, moi aussi? On va pas jouer à la comédie. D'accord, mais je vous colle une protection rapprochée alors. C'est ça, avec des moteurs et des sirènes. Je sais parfaitement ce que j'ai à faire. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je vais acheter des fleurs pour ma femme.
Ça va, Portal, on se détend. Vous m'avez fait peur, là, hein? Allez, hein. J'ai jamais aimé ce machin, mais... Hein, Ouais, ouais. Il n'est jamais trop tard pour changer d'avis, vous voyez? Ça va? Dernier! Le fusil! Cécile! Sur la rampe! Sortez les renforts, je prends escalier! Vas-y, tire. Saul. Tire! Ta gueule, les mains sur le volant. Non, Cécile, faites pas ça. C'est fini maintenant. Baissez votre arme. Cécile, allez. Allez, baissez votre arme. Ouais. Ça va aller? Sans vous, je l'aurais descendu. Mais non, je suis sûr que vous l'auriez pas fait. Mais si, je l'aurais fait. Et en plus, j'ai envie de pleurer. Vous avez le droit. C'est grotesque. Oui, mais c'est humain. Vous savez, patron Paul, je l'aimais. Je l'aimais vraiment. Je croyais vraiment qu'on ferait du chemin et... Oui, bah, écoutez, Cécile, il était marié, 2 mots, mais puis... personne n'aurait pu prévoir, hein. Mais si, justement, j'aurais dû prévoir. Moi, j'ai le chic pour me dégoter des histoires impossibles. Je sais pas ce que je vaux comme flic, mais alors, côté vie privée, c'est... Oui. un désastre. Vous n'êtes pas la seule à ramer, allez. Patron, vous croyez que je vais finir vieille fille? Présentez, là. Ben non. Personne n'a envie d'épouser une femme flic. Allez, demandez à Brignac. Je suis pas sûr qu'il soit de votre avis. Non, non, pas Brignac, patron, parce que côté cœur, il vaut mieux rester en dehors de la boutique, non? Allez. Vous avez trouvé quelqu'un de bien. Allez, faites-moi confiance. Allez, oh! Vous devez la relire avant de la signer. Pourquoi tu partages Marcigny? Ça te rapporte quoi? De toute façon, tu as plongé pour 30 ans. T'entends ce que je te dis? 30 ans, au minimum, hein? Ah, rien à en tirer. Un robot débranché. Attends, il a tout avoué. Les faits, pas les motifs. Ça suffit largement pour l'envoyer en tôle. Ça résout pas l'affaire. Papa, c'est fini, d'accord? Alors tu vas racheter des fleurs et tu t'occupes de maman. T'as raison. J'espère qu'il va pas faire une connerie. Faites-lui confiance. Oui, ben j'aimerais bien. Fabien? Monsieur le juge? J'ai bien réfléchi. Surtout ne le prenez pas mal, hein. Mais je crois qu'il vaudrait mieux que vous demandiez votre mutation. À vrai dire, monsieur, je l'ai déjà demandé.
Je vais vous recommander auprès de Mado Madvet, le juge d'application des peines. Merci. Non, je suis sûr que vous vous entendrez très bien avec elle. Oui, oui, bien sûr. T'avances, tu te mets à couvert, hop, tu te dégages. Derrière toi. Quoi? Derrière toi. Non, t'avances, c'est toujours devant que ça se passe. Si tu recules, t'es pas gagnant. Et regarde, hop. Fais attention parce que celui-là était là. Il y en a un autre qui peut surgir. Regarde, celui-là, il surgit. C'est ça le TIG? Non. Brignac. À votre avis, comment Vernier se procurait ses cachets? Les dealers, ça manque pas. Oui. Dans la rue, mais à Fleury. Patron, vous décrochez jamais. Brignac, j'ai pas envie de faire ma carrière sur un échec. Mais c'est pas un échec, patron, on a coincé le tueur. Pas le commanditaire. Attendez, vous pensez que Marcini... Ça vous paraît pas bizarre qu'il se soit payé une crise d'épilepsie juste avant son évasion, alors qu'il n'avait jamais présenté de symptômes auparavant? Oui, vous voulez dire que Marcini aurait provoqué la crise avec des psychotropes? Ouais. Alors vous me retrouvez le dealer qui a procuré les cachets. Oui, je fais le tour des indices. Voilà. Et vous traînez pas? Non. Commissaire. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je sais que c'est pas bien et tout, mais bon. J'ai entendu ce que vous avez dit à votre lieutenant. Mais sans le faire exprès, bien sûr. Bien sûr. Bon, je sais que vous êtes à la bourre, alors je vais la jouer au débit. Je connais le type qui deal les cachets à Fleury. Qu'est-ce que tu te racontes, là? C'est un type de la cité, Sonny B. La vraie pharmacie des taulards. Il te trouve tout ce que tu veux. Mais où tu l'as connu, toi? Bon, on va dire que j'ai des potes qui ont séjourné au ballon. Ah ouais? Et je le coince comment, ton Sonny B? Bah, c'est simple. Il est dangereux, ce mec. Il se méfie grave des keufs. Si vous lui filez rencard dans la cité, il pointera jamais son nez. Mais si c'est moi qui lui propose de faire un business, alors peut-être il va répliquer. C'est sûr. Non, ça, c'est pas... Ça, c'est trop dangereux, ça. Eh, commissaire, je croyais que vous vouliez la boucler, cette affaire. Et vous bilez pas pour moi. Je suis cool, je connais le quartier. Vous me faites le backup, et ma parole d'honneur, je vous l'amène, le bâtard. Non. Je peux pas te laisser courir à ce risque. Parce que vous avez le choix. Tu crois qu'il nous mène en bateau? Trop risqué pour être du pipeau. Ça, il est là. Est-ce que tout le monde est en place? C'est bon, je les ai en visuel. Paraît que tu charges des trucs? Ouais, du synthé-dol. T'as le stock? Pourquoi tu veux cette merde? C'est pas pour moi. C'est pour un frangin, il est en tôle. Il est hyper mal. Et ces bâtards, ils veulent même pas lui donner un cachet d'aspirine. Ouais. Bah désolé, man, je fais pas ce genre d'article. Je pensais que tu l'aurais facile. Qu'est-ce qui te fait croire ça, mon frère? Il paraît que t'as vendu ça à un mec. Un taulard de Fleury. Qui t'a dit ça? Bah un mec. Un mec. J'aime pas ce genre d'embrouille, Karim. Putain, fais pas ça, je suis de la police. Allez! C'est quoi cette connerie, là? Allez! Arrête! Lâche ta lame! Non! Je te conseille pas trop ça! Pose ça! Viens là. Allez, allonge-toi. Allez! C'est bon, vous leur passez les pinces? Vous deux, le scooter. Vous prenez la voiture, vous la ramenez au CRPJ. J'ai cru que vous alliez jamais arriver. Bah attends, qu'est-ce que tu crois? On est la cavalerie, mon pote, hein, on arrive toujours à temps, nous, hein? Dis-moi, Karim, je voulais te dire un truc, là. Tu sais que t'as vraiment assuré à mort ce coup-là. C'est vrai? Oh! Vous trouvez que j'assure? Grave. Oh, attendez que je dise ça à ma mère, elle va jamais revenir.
Entrez, je vous attendais. Si la peinture ne vous fait rien, rappelez-moi. Bonsoir. Alors, vous l'avez retrouvé? Bernier? Ah oui. Il est de retour en prison et croyez-moi, cette fois-ci, il n'est pas prêt d'en sortir. Ah, Bernier. Ça, c'est un cas intéressant. J'ai eu tout le temps de l'étudier quand nous étions dans la même cellule. C'est le genre d'individu pour lequel la vie d'un homme n'a pas plus d'importance que celle d'une fourmi. Comme vous, Marcini. Pardon. J'oubliais. Vous êtes un cerveau, lui, c'est un tueur. Oui. Mais pour ça, vous n'avez pas de preuves? Ah, si. J'en ai. Quand il était en cabane, Vernier était sous votre dépendance. Vous lui fournissiez des cachets qui lui permettaient de tenir le coup dans les phases de dépression. Sans eux, il n'aurait pas pu survivre à la prison. Et, alors, un vrai coup de bol. J'ai coincé le dealer qui vous ravitaillait en psychotrope. Et j'ai ses aveux noirs sur blanc. Cette fois, vous m'impressionnez. J'imagine que, en tombant sur Vernier, vous avez tout de suite compris le parti que vous pouviez en tirer. Hein? Vernier est devenu votre instrument, un cobaye. Oui. Il était complètement perdu, en proie à des accès de dépression, des crises délirantes. J'allais aider à reprendre pied. C'est ça. Et vous l'avez remodelé à votre image. Je voulais votre peau, Cordier. Ah, la vôtre et celle de tous ceux qui ont brisé ma vie. Regardez ce qu'on a fait de moi en prison. Une épave. Ah, vous savez pas ce que c'est de n'être plus qu'une douleur, de ne plus dormir, de ne plus penser, d'haïr cette vie qui s'attache et qui s'accroche. Oui, je voulais vous voir mort, oui. C'est la seule chose qui pouvait encore adoucir mon calvaire. Vernier, vous lui avez promis quoi en échange des meurtres? Quoi? Sa liberté? Non. Ma compassion. Il y a très longtemps que j'attendais ce moment-là. Vous m'avez démoli, Cordier, maintenant c'est à mon tour. Vous allez me tuer? Oh non. C'est vous qui allez le faire. Je n'ai plus peur de l'enfer. J'y suis déjà depuis bien trop longtemps. Allez, prenez-le et tirez. Vous m'avez déjà tué, finissez-moi. Hein? Mais qu'est-ce que vous attendez? Tirez! Vous n'avez rien à perdre, même pas votre insigne. Alors allez-y, tuez-moi. Faites-vous ce plaisir, le dernier. Je ne suis qu'un flic. C'est pas à moi de rendre la justice. Cette fois-ci, la échappée belle, hein, quand même. Bon, le champagne. Tu crois qu'il y en aura assez? Oh là, largement, t'inquiète pas, il y a encore 3 caisses au frais. Bon. Ah, le gâteau. Oui, alors je viens d'avoir le pâtissier sur son portable, il était dans les embouteillages, il sera là dans 5 minutes, y a pas de problème. Ok, le cadeau. Oh, Ok. putain, le cadeau. Quoi, le cadeau? Je l'ai laissé chez moi. Oh non, écoute, tu... Marco, Écoute, Marco, je déconne. Enfin, regarde-moi ce que j'ai la tronche, le quelqu'un qui laisse les cadeaux. Il est derrière.
3, 4. Car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade, car c'est un bon camarade que l'on ne peut renier. Merci les enfants. Merci du fond du cœur. Ah, vous allez me manquer. Hein. C'est pas souvent qu'un commissaire a la chance de bosser avec des flics aussi doués et qui chantent aussi mal. Ils sont sympas, ça. Comment tu te sens? Ben, comme un boxeur qui raccroche ses gants, soulagé, et un peu groggy. C'est ce qu'il te faut. Une coupe de champagne. Bonne idée. Papa, je voulais te dire que... Non, laisse tomber. Cordier, Oui? ça me fait un peu de mal de vous dire ça, mais vous avez été très bon sur cette enquête. Ah, venant de bouche, j'apprécie. Je croyais que vous étiez largué, ben pas du tout. Ah oui, l'avantage des vieux flics, c'est qu'ils sont violemment tenaces. Vous allez faire pendant votre retraite? Et vous? J'y ai jamais pensé. Vous êtes marié, Berthier? Oui. Alors, un bon conseil. Pensez-y avant que votre femme ne le fasse. Vous allez me manquer, Cordier. C'est pas tous les jours qu'on travaille avec quelqu'un d'aussi chiant. Ah, je suis d'accord. Pardon, excusez-moi. Ah, bon. Dis donc. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Elle était super, votre discours. Hein. Ça m'a touché. Et j'ai envie de devenir flic. Non, tu déconnes. Ah bah non, j'ai jamais été aussi sérieux sur la vie de ma mère. Oh, la pauvre. Non, ici j'ai trouvé une famille. Des gens bien qui me respectent. Alors moi je m'engage. Tu sais que c'est la galère d'être flic, hein? C'est bon, la galère je connais. Je sais ramer, nos problèmes. Allez, bienvenue dans la grande maison, alors. Merci. Tiens, Ah, à nous. à toi. Monsieur le divisionnaire. Bonsoir, Cordier. La fête est réussie, hein? Oui? Très. Je voulais vous féliciter pour l'arrestation de Vernier. Et le ministre en personne m'a chargé aussi de vous transmettre ses félicitations pour la façon dont l'enquête a été menée. Au mépris de toutes les procédures. Et ce qui est fait est fait. Hein. Autre chose? Oui, je sais que vous vous réjouissez de prendre une retraite bien méritée. Mais si vous branchez le décodeur... Eh ben voilà. On n'a pas encore trouvé le bon candidat pour reprendre la direction de ce CRPJ. Alors, si vous pouviez nous accorder un petit délai, en remettant votre retraite à plus tard, disons 1 an, peut-être 2, le temps de former votre successeur. Ah oui. Alors là, faut que je réfléchisse. Eh bien, réfléchissez, Cordier. Pour ça, il me faut au moins un bon mois de vacances. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Au revoir, Cordier. Alors, attention les yeux, la surprise du chef, aubergine à la parmigiana, et c'est moi qui ai tout préparé tout seul. Bravo. Tu parles, c'est moi qui ai tout fait. Ouais, enfin, j'ai été un peu aidé. Bravo, toi aussi. Alors, dis-moi, elle te plaît, ta nouvelle maison? Oui. T'as vu le salon, on va pouvoir faire des méga teufs. C'est quoi? Elle veut dire des teufs d'enfer, hein? Tu vois, la seule chose qui me manque ici, c'est quelqu'un qui s'occupe de papa. Parce que moi, j'y arrive pas toute seule. Écoutez la chipie, là. Viens bien ouvrir avec moi, toi. Tu sais, j'ai réfléchi. Toi et moi, on va prendre un nouveau départ. D'abord, je t'emmène en voyage pendant 1 mois, le temps que tu finisses ton livre. Ah, je crois que ce livre, au fond, c'est pas une très bonne idée. Nos histoires, ça ne regarde que nous. Oh, et mademoiselle, entrez. Alors, je vous présente Marilyn, ma nouvelle voisine. Je trouvais ça sympa qu'elle vienne dîner avec nous. Sympa? Oui, enfin, sympa. Oui, asseyez-vous.
Bruno, donnez-lui à boire. Vous savez, mademoiselle, je suis la maman de Bruno. Vous verrez, c'est quelqu'un de très charmant. Maman, vous prendrez bien un petit peu de champagne, un petit peu de vin. Je veux bien du vin, merci. Voilà, on en profite parce que pour une fois, Bruno n'est pas de permanence, alors... Et toi, Cordier, tu crois que tu vas rempiler? Je sais pas, peut-être. Bon, on verra. De toute façon, je ne laisserai plus jamais le boulot empiéter sur ma vie de couple. Ça, c'est... Bon, oui, Cordier, j'écoute. Monsieur le divisionnaire. Oui. Quel